Et coucou les chouchous, voilà notre nouvelle séance de lecture. Nous sommes lundi 8 juin, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez profité de la fête des mamans et qu'elles ont été comblées par vos bisous, câlins et petits cadeaux en tout genre. Allez, on va démarrer donc cette nouvelle leçon, cette nouvelle séance avec un nouveau son. Je vous les montre avec directement les mots repères. Regardez, hop, ils sont là. C'est le son œil de écureuil. Donc on a le œil, œil de écureuil. On a le œil, même son, mais vous avez vu, il ne s'écrit pas de la même façon. On va y revenir. De feuille, feuille. Et on a le son ouille de grenouille. Alors le son i, on l'a déjà vu. Vous avez vu, il suffit de rajouter le e de peur ou le ou de, je sais plus, le ou de quoi, vous vous souvenez les enfants? Oui, c'est le ou de souris. Il y a très longtemps que l'on a vu ce son. Bien, alors, pour découvrir comment travailler le son œil de écureuil, œil de feuille et ouille de grenouille, je vous propose de prendre votre livre de Taoki à la page de ces sons-là, le tournoi. On va voir ensemble ce qu'est un tournoi. Allez, je vous laisse mettre pause et préparer votre livre de Taoki. C'est parti! Alors, donc vous retrouvez les mots repères, l'écureuil, la feuille, la grenouille, qui sont écrits ici, comme d'habitude, dans notre livre de Taoki. Alors, souvenez-vous, concernant ce qui se passe dans notre histoire avec nos copains. Ils étaient dans un château fort, ils visitaient un château fort, vous vous souvenez? À votre avis, sont-ils toujours en train de visiter ce château fort? Et oui, ils participent même à une animation, ils participent à un tournoi. On retrouve bien Lily ici, toujours déguisée en princesse. On retrouve toujours Hugo déguisé en chevalier. Et Taoki, hop, qui est là, notre chevalier aussi. Oh, regardez la tête qu'il fait. Alors un tournoi, on y reviendra demain aussi lorsqu'on lira l'histoire de Taoki. Un tournoi, c'est un peu comme une compétition, un combat, où il y aura un gagnant, un vainqueur et un perdant. Voilà les chevaliers, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, vous savez? Sinon, on le découvrira demain, surprise. Alors, je vous laisse observer cette illustration pour comprendre un peu ce qui se passe, et puis aussi pour trouver des mots où l'on entend le son œil, comme écureuil, ou feuille, parce qu'on entend le même son, ou le son ouille, comme dans grenouille. Allez, je vous laisse chercher. Alors, normalement, vous n'en avez pas beaucoup trouvé, hormis les mots repères. Alors, je vais donc vous demander cette fois de chercher des mots, n'importe lesquels, où on entend œil, ou alors ouille. Dans quel mot, par exemple? Cite-moi, même si je t'entends pas, cite-moi quelques mots où on entend ces sons-là. J'espère que tu en as trouvé. Allez, on continue. Sous l'illustration, on a des mots que tu vas devoir lire. Donc, soit il chante œil, soit il chante ouille. Et il est écrit à chaque fois, le son est écrit en rouge sur chacun de ces mots. Donc, je te laisse lire ces mots et ensuite, je te poserai la question qui est écrite. Tu mets pause. Alors, comment s'écrivent les noms masculins et les noms féminins? Souviens-toi, c'est en fait la même règle lorsqu'on a travaillé la dernière fois sur le son aïe et le son ei. Quand ils sont masculins, un seul L, comme dans fenouil. S'ils sont féminins, eh bien, on mettra deux L, comme dans grenouille. Même chose pour le son œil, deux L si le mot est féminin, un seul L, comme dans fauteuil, si le mot est masculin. Attention, il y a parfois des petits pièges. Si le son œil ou le son ouille est à l'intérieur d'un mot, eh bien là, ce sera toujours avec deux L. C'est la même règle qu'avec le son aïe
et le son œil. C'est la même chose. À l'intérieur d'un mot, eh bien, il faudra mettre les deux L, toujours que le nom soit féminin ou que le nom soit masculin. Allez, on va continuer avec le fichier de Taoki. Je te laisse mettre pause pour préparer ton stylo et ton fichier de Taoki. C'est parti! Bien, allez, on va faire l'activité 1, 2, 3 ensemble dans un premier temps. Je vais t'expliquer les consignes et lorsque je t'aurai expliqué les consignes, eh bien, tu pourras travailler. Alors, normalement, l'activité 1, c'est colorer les dessins quand tu entends le son œil. Eh bien, je te propose en fait d'entourer, comme on fait en classe parfois pour gagner du temps. Comme ça, on peut faire le travail en même temps. Moi, je dis le mot et toi, tu entoures, tu fais un rond autour si tu entends dans le mot le son œil. OK? Allez. Abeille, abeille. Œil, œil. Fauteuil, fauteuil. Bouteille, bouteille. Tu l'as compris, hein, tu as entouré uniquement les mots où l'on entend le son œil. Activité 2. Cette fois, tu dois entourer les dessins quand tu entends ouille, ouille, grenouille. On y va. Même chose, hein, tu le fais en même temps que moi. Aiguille, aiguille. Citrouille, citrouille. Soleil, soleil. Chatouille, chatouille. Donc là, tu as entouré les mots où l'on entend le son ouille. Activité 3. On a l'habitude maintenant de cette activité. Donc, soit tu colories au crayon de couleur, soit tu entoures au stylo, comme tu veux. Les cases qui contiennent donc les mots suivants. Donc, tous ces mots-là, tu dois les retrouver dans ta grille. Soit ils sont écrits verticalement dans la colonne, on connaît maintenant les colonnes, soit horizontalement, ils sont écrits en ligne, hein, sur une rangée. Donc, je te laisse mettre pause et tu me cherches ces mots au fur et à mesure. Tu peux barrer hein, quand tu as trouvé. Allez, tu mets pause et je te laisse travailler. Allez, on passe à la suite. Je te laisse revenir à ton livre de Taoki, la page de droite. Tu vas tout seul lire les mots et lire les phrases. Donc, souviens-toi, on travaille le son œil et le son ouille. Je te laisse mettre pause pour préparer tes affaires et faire la lecture. C'est à toi. Allez, on revient maintenant au fichier pour voir ensemble l'activité 4. Je te laisse le préparer. Tu peux mettre pause pour préparer ton fichier. Et je te donne la consigne. Alors, la consigne. Recopie les mots dans la bonne colonne en ajoutant le ou la. Donc, il faut rajouter le petit mot. Il faut rajouter, ça s'appelle un article, ça s'appelle un déterminant. Il faut le rajouter devant le nom. Là, tu as plusieurs mots, plusieurs noms. Et devant, il faudra que tu mettes le petit mot le ou le petit mot la. Du coup, regarde ici mon tableau. Dans cette colonne ici, le nom est masculin. Souviens-toi, quand un nom est masculin, ça veut dire que devant, on peut mettre le petit mot le ou le petit mot un. Dans cette colonne ici, pardon, le nom est féminin. Ça veut dire que devant le nom, on peut mettre le petit mot la ou le petit mot une. Donc ici, on te demande de mettre soit le petit mot le, c'est pour ça que j'ai écrit le ici, et tu écris le nom, soit tu écris le petit mot là, et tu écris le nom. Je te demande d'en écrire 3 masculins, 3 féminins seulement. Donc à toi de lire le mot. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, lis le prochain et tu essayes de dire si c'est le, si c'est la. Si c'est le, tu l'écris ici. Le, Si c'est là, eh bien tu vas écrire la. Ok? Allez, tu mets pause et tu fais ton activité 4. C'est à toi.
On passe maintenant à l'activité 5 de ton fichier. On va écrire les mots sous les dessins. Premier mot à écrire, grenouille. Grenouille. C'est le mot repère. Je répète, grenouille. Donc à toi d'écrire le mot dans ce chemin de souris, applique-toi dans l'écriture et relis-toi. Pense à bien relire ce que tu as écrit pour voir si tu n'as oublié aucun son. Ça, c'est le mot bouilloire. Bouilloire. Il y a le son wa. Wa. Bouilloire. Écureuil. Écureuil. Tu mets pause et tu m'écris ces 3 mots et pense à les relire pour être sûr d'avoir oublié aucun son. C'est à toi. Allez, on passe à l'activité 6. Complète les mots avec œil, avec les 2 L, ou ouille, avec les 2 L. Alors, moi, je t'ai fait les 2 premiers pour t'aider. Et ensuite, ce sera à toi tout seul. La fripe. Alors, si tu ne sais pas, tu vas essayer avec les 2. La fripeuil, ça veut rien dire. La fripouille. Oui, une fripouille, c'est quelqu'un qui est coquin. La fripouille. Donc, tu vas écrire les 2 L. Il y a déjà le E. Alors, moi, comme c'est avec l'ordinateur, je n'ai pas pu accrocher. Mais tout est accroché. Normalement, le P et le O sont accrochés. Et le dernier L avec le E, eh bien, ils sont accrochés. Hein. C'est un seul mot. Donc, toi, tu les accroches bien. Et le E, tu n'as pas besoin de l'écrire puisqu'il est déjà à la fin. Deuxième exemple que j'ai fait pour toi. Le chèvrefeuille. Le chèvrefouille. Eh bien, ce sera le chèvrefeuille. C'est une fleur. Le chèvrefeuille. Tu remarques que là, c'est 2 L, E, et pourtant le nom est masculin. Et oui, parce qu'il est à l'intérieur du mot. Parfois, il y a des petits pièges comme ça. À toi de faire la suite. Donc, tu essayes de lire le mot avec œil ou avec ouille pour trouver justement de quel mot il s'agit. Et pense à m'accrocher le son œil ou ouille avec les lettres déjà écrites pour faire un seul mot. Un mot, toutes les lettres sont accrochées. Allez, tu mets pause et c'est à toi de faire l'activité 6. Ok, donc tu as terminé l'activité 6. Eh bien, ton travail de lecture est terminé pour aujourd'hui. Bravo, bravo. Maintenant, tu vas pouvoir faire une récréation pour passer à la suite de ton travail. Et moi, je te dis à demain pour continuer le travail de lecture. Bisous les chouchous!